Amen. Alléluia. J'ai demandé un tout petit accompagnement piano. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Sophonie au chapitre 3 au verset 19. Je lis au nom de Jésus. Voici en ce temps-là, j'agirai contre tous tes oppresseurs. Je délivrerai les boiteux et je recueillerai ceux qui ont été chassés. Je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire dans tous les pays où ils sont en opprobre. En ce temps-là, je vous ramènerai. En ce temps-là, je vous rassemblerai, car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel. Amen. 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 Le titre de mon message ce matin, c'est le glorieux destin des oubliés. Des oubliés. Le glorieux destin des oubliés. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, le glorieux destin des oubliés? Ce message n'est pas juste un message. C'est un message pour vous. Pour vous, Église. Et c'est un message qui va vous propulser dans une nouvelle saison. Je crois que vous ne devez pas rester ici. Vous ne devez plus rester ici. Et quelque chose que j'ai remarqué chez l'apôtre Jacques, sa dimension a augmenté. Sa dimension a augmenté. Je le vois comme une centrale. Une centrale électrique. En anglais, on dit powerhouse. Powerhouse. C'est comme une centrale nucléaire qui doit transférer quelque chose à beaucoup d'entre vous afin d'être envoyés et que les murs soient explosés. Que les murs explosent. Cette église n'est pas une petite église. C'est une église de plus de 3000 membres. C'est une église de plus de 3000 membres. Vous devez quitter ce lieu. Vous devez quitter ce lieu. Vous devez quitter ce lieu. Votre explosion est arrivée. Le temps de votre explosion est arrivé. C'est maintenant. C'est maintenant. Le message que je vous donne aujourd'hui, c'est un message prophétique pour vous, Église. Pour ce que vous allez faire par la suite. Et je vais ouvrir vos yeux. Ma mission aujourd'hui, c'est de vous ouvrir les yeux pour vous faire comprendre ce qui est en train de se passer maintenant. Ce qui se passe dans cet homme de Dieu. Ce qu'il porte. Parce qu'il porte des églises. Il porte des églises. Mais cela demande votre collaboration. Votre collaboration pour l'aider dans cette mission. Vous savez, en Europe, les gens souffrent beaucoup. Les gens souffrent beaucoup. Ils ont du travail. Ils ont des maisons. Ils mangent. Mais ils souffrent. Ils souffrent. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'on a toutes ces choses, lorsqu'on va en vacances, lorsqu'on sait comment payer sa maison,
Il y a une question qu'on se pose. Est-ce que la vie c'est ça? Est-ce que la vie c'est ça? Est-ce que la vie c'est simplement aller au travail, donner de la nourriture à sa maison, payer sa facture? Est-ce que la vie c'est ça? Et ils sont en train tous de se poser la question. Mais les gens à l'extérieur, ils pensent qu'ils sont heureux. Ils sont malheureux. Il y a au moins 80% de dépression. Les gens sont déprimés. Ici on a vu la joie. Ici il y a la joie. Cette joie tu ne la trouves pas là-bas. Pourtant, voilà. Ils ont un travail. Ils payent leurs factures. Ils vont en vacances. Ils mangent bien. Ils fêtent Noël. Mais dans le cœur, ils sont malheureux. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que la question la plus importante, ce n'est pas de savoir ce que je vais manger. Ce n'est pas de savoir qu'il y aura de la nourriture sur ma table. Parce que lorsque tu as toutes ces choses, tu réalises, tu comprends maintenant que la vie c'est pas ça. Et il se pose la question, pourquoi j'existe? Pourquoi j'existe? Et en Afrique, il y a aussi le problème. Et ça c'est le diable. Le diable a tellement appauvri les gens que les gens courent juste pour manger. Juste pour manger. Mais ce n'est pas la vie d'un homme. Ce n'est pas la vie d'un homme. Les animaux vivent comme ça. Ils se lèvent le matin pour aller juste chercher la nourriture. Et ils rentrent dans leur tanière. Demain matin, il fait la même chose pour manger. Mais tu es plus qu'un homme. Tu es plus qu'un animal. Tu es plus qu'un animal. Tu n'es pas un animal. Tu es créé à l'image de Dieu. Et le diable a créé quelque chose. Il a fait en sorte qu'en Afrique, les gens cherchent la nourriture. Ils cherchent de quoi manger. Et ils oublient que la question la plus importante, c'est de savoir pourquoi j'existe. Pourquoi existes-tu? Pourquoi tu vis? Est-ce que tu vis juste pour manger? Est-ce que tu vis juste pour avoir un travail? Avoir des enfants? Une maison? Est-ce que c'est ça la vie? Pourquoi tu existes? Le proverbe 16 nous dit ceci. Il dit que Dieu a créé toutes choses. Toutes choses pour un but. Pour un but. C'est quoi ton but? Quel est ton but? Jésus a dit ceci dans Matthieu 6, 25. Il dit la vie d'un homme. La vie d'un homme fait de sang. C'est plus que la nourriture. C'est plus que le vêtement. C'est plus que boire et manger. Si tu es né et que ton objectif c'est juste d'avoir un travail, ce n'est pas ça la vie. Dieu t'a créé pour un but.
Et tu dois découvrir quel est ce but. Le premier homme, Adam, il est né avec un but. Il est né avec un but. Dans le jardin, Dieu lui dit, Genèse 2.15, Genèse 2.15, il lui dit ceci: cultive le jardin et garde le jardin. L'homme avait un but avant qu'il ne désobéisse. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le diable est venu et il l'a causé, poussé à désobéir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est passé à une autre vie. Maintenant, il travaillait pour manger. Juste pour manger. Juste pour manger. Vous le voyez dans Genèse 3.19, 3.17, 3.17, que l'homme devait travailler dur. Il doit travailler la terre pour manger. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Le jour où tu trouves ton but, la nourriture, le vêtement, tout cela, tu vas le recevoir. Tu vas le recevoir. Les maisons, tu vas le recevoir. Mais le jour où tu découvres le but, pourquoi tu vis? Pourquoi tu vis? Je ne suis pas venu vous amuser. Je ne suis pas venu vous faire crier. Mais je suis venu vous faire réfléchir. Vous faire réfléchir. Parce que vous savez, parfois on peut crier dans les prédications. Je peux crier. Je peux vous amuser. Et vous répondez Amen. Mais vous allez partir. Demain, ta vie n'est pas changée. On est fatigué. On est fatigué. Dieu t'a créé pour un but. Il t'a créé pour un but. Et tu dois le découvrir. Le but de Dieu, c'est différent du don. Du don, gift. Le but de Dieu, ce n'est pas ton don. Je peux être doué pour prêcher. Je peux être doué pour parler. Mais ce n'est pas mon but. Le but, c'est vous. Le but, c'est vous. Que vos vies soient changées. Si je prêche bien, ça ne sert à rien. Si même je prophétise, ça ne sert à rien. Le but, c'est vous. Que vos vies soient changées. Lorsqu'on va revenir l'année prochaine, on veut qu'il y ait une différence. Vous devez changer ce lieu. Vous devez sortir de ce lieu. Et des choses doivent arriver. Des choses doivent arriver. Vous voyez? Dans Jérémie 1.5, Dieu dit ceci. Il dit qu'à Jérémie, avant que tu ne fusses formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Je te connaissais. Dieu te connaît. Dieu te connaît. Il connaît le but pour lequel tu as été créé. Il dit avant que tu ne fasses sortir du sein de ta mère. Il dit je t'avais établi comme prophète pour les nations. Mais les gens, la plupart des gens, ils vont dire que c'est ça le but de Jérémie. C'est pas ça le but. Ça c'est son identité.
ton don, ton identité vont te conduire vers ton but. Ce sont des voitures. Ce sont des voitures qui te conduisent vers le but pour lequel tu as été créé. Le but de Jérémie, c'est dans Jérémie 1:10. Il dit, je t'ai établi afin que chaque fois que vous voyez dans les Écritures, afin que, c'est ça le but. C'est ça le but. Il dit, je t'ai établi afin que tu arraches, que tu abattes, que tu ruines, que tu détruises et que tu bâtisses, que tu plantes. Il dit, je t'ai établi sur les royaumes, sur les nations. C'est votre appel. C'est votre appel. C'est son appel. C'est l'appel de l'homme de Dieu. Dieu l'a établi en tant que prophète. Arraché. Vous arracher des griffes du diable pour détruire les œuvres du diable dans vos vies, pour ruiner tout ce que le diable a fait sur le plan générationnel pour vos familles. Il a été établi pour ça, mais aussi pour planter, pour bâtir, pour mettre une nouvelle semence, pour que votre avenir soit glorieux. Tel est, c'est ça, le but de l'homme de Dieu. C'est ça le but de l'homme de Dieu. Ne poursuivez jamais comme but l'argent. L'argent n'est pas un but. L'argent, c'est pas un but. Celui qui poursuit l'argent, il en vaut encore demain. On ne s'en rassasie jamais de l'argent. Regardez Bill Gates. Les hommes qui sont multimilliardaires, à un moment dans leur vie, qu'est-ce qu'ils font? Ils bâtissent des orphelinats. Parce que l'argent n'est pas un but. Le but, ce sont les hommes. Ce sont les gens. Le but, c'est vous. C'est vous. C'est Dieu veut vous changer. Et c'est ça le but de Dieu. Ne poursuis jamais l'argent. Et je le répète, lorsque tu comprends ton but, toute chose te sera donnée. Toute chose. Ma soeur, Abigail, tu dois te marier. Tu dois te marier. L'année prochaine, lorsqu'on viendra, tu dois te marier. Et nous le proclamons. Nous le déclarons. Mais, la condition, découvre ton but. À ton but est attaché ton mariage. Ne vous mariez pas bêtement. Ne vous mariez pas comme ça. Je cherche un mari, je cherche un mari. Ne vous mariez pas comme ça. Découvre qui tu es. Découvre pourquoi Dieu t'a créé. Quand tu découvres ça, tes yeux s'ouvrent maintenant. Tes yeux s'ouvrent pour voir la personne qui match, la personne qui va avec ton but. Regardez cette femme. Elle prêchait déjà, non?
Elle prêchait déjà. Est-ce qu'elle prêchait pas déjà avant le pasteur Georges? N'est-ce pas? Comment elle a choisi le pasteur Georges? Comment ils se sont choisis? Comment? Dites-moi comment? Posez-lui la question comment? Posez-lui la question. Comment? Elle vous le dira. Elle avait déjà découvert son but. Et lui avait déjà découvert son but. Et quand ils découvrent leur but, ils vont se voir. Ils vont se voir. Ils vont se voir. Si tu es célibataire, découvre ton but avant de te marier. Avant de te marier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, on a plusieurs buts. Il n'y a pas qu'un seul but. Il n'y a pas qu'un seul but. Vous voyez, la nature elle-même, elle nous enseigne. Parce qu'on a dit que Dieu a créé toutes choses pour un but. Ça veut dire que même dans la nature, tout ce qui a été créé a un but. La mer a un but. La mer a un but. La mer, qu'est-ce qu'elle fait? Elle produit l'oxygène. Elle produit l'oxygène. Elle absorbe également le carbone, le CO2. Elle absorbe. Elle donne la nourriture. Elle n'a pas qu'un seul but. Toi aussi, tu as plusieurs buts. Vous savez, quand je me suis mariée, je me disais, quand je vais me marier, ça y est, je vais être heureuse. Je vais être comblée. Le but également de la femme, c'est le mariage. Le but de l'homme, c'est également le mariage. Mais ce n'est pas le seul but. Et après, je me suis mariée. Et j'ai réalisé que le mariage entraîne des obligations. Ça entraîne des obligations. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez les femmes? Obligation. Obligation. Le mari vient à la nuit. Il vient. Obligation. Est-ce que vous comprenez? Je parle à quelqu'un. Le mariage entraîne des obligations. La nuit suivante, il revient encore. La nuit suivante. Tu dis, là tu fuis. Fais pardon. Je suis malade. Je suis fatigué. Mais est-ce que c'est pas toi qui voulais te marier? Tu voulais te marier, non? Et quand je n'avais pas d'appel, je me disais, le jour où je vais prêcher, le jour où je vais aller dans les assemblées, ça y est, je vais atteindre mon but. Mais vous savez quoi? Parfois, j'ai pas envie de prêcher. Parfois, je veux être avec mon mari. Je veux qu'on soit nos deux. Et qu'on ne parle pas de prédication. Qu'on ne parle pas de maison. Qu'on ne parle pas de tout ça. Et quand je suis trop avec lui, je veux être aussi avec des amis pour parler. Parce qu'en réalité, en l'homme, il y a plusieurs buts. Même si tu attends ton appel, même si tu te maries, tu dois réaliser que le mariage, c'est pas la fin. C'est pas la fin. C'est pas la finalité. Même si tu prêches dans les nations, parfois, tu
tu as besoin ne hia de te reposer. bena na gbode me Tout ça nu siawo kata fait partie du but. ele wo ta do jinua Parce le qu'il y a plusieurs buts en toi. ela bena gede o Il le y a me o plusieurs raisons. ta do jinu gede o le me o Il y en a plusieurs ele o le gede pour lesquels tu vis. enu si ta o yo o do Pour alo o wo o lesquels tu do vis. nu si pie ta ene la gbe do Lorsque tu ne connais pas ton but, nege bena me deje si wo ta do vous jinu savez wa qu'est-ce qui va se passer? mi nya lu si ke achua Vous serez en train de faire de l'activité. Activité. miano edo wo Activité après miawo activité. edo wa toka do Programme onu après programme. miawo dodo wa chade ne onu Parce que tu ne sais pas ton but. ela bena me deje si wo ta do jinu o C'est comme Moïse. ele abe Mose À un certain moment, le eyiye ade a il s'est arrêté quelque part. eba no tele te piade Chez son oncle. e no tele nyinebo jetro emine a jetro Et il était en train de consulter le peuple. eye ekeno juko ho Du matin jusqu'au soir. so ndeke ide wetro Jusqu'à un moment, eye ba do eyiye ade son oncle va dire, esika me enyine agbona bena tu vas te fatiguer. we edidi atenu Et tu ne vas pas arriver à amener ce peuple jusqu'au bout. eye matema kplo juko se o yenu Le wo but de Moïse, ela bena mo sepeta do c'était jina pas les consultations, eye bena na ho juko c'était de conduire ce peuple we bena na kplo juko vers la terre se promise. ayi de gbedonyi Vers la gbadi terre promise. ayi de gbedonyi gbadi Mais lorsque tu perds le but, fo nege bena buta tu fais des programmes we na ododo après programme. achaka prododo Activité edo après activité. watoka de onu onu Parce que tu ne connais pas ela bena menya le but wota do jinu o pour lequel tu as été créé. esike ti o yo do Sache ceci. deje sinu sia Le but, ta do jinu en réalité, le nyatepe me a c'est un problème que Dieu a. enye kurie de sike maudo C'est un fardeau que Dieu a. enye agban de sike maudo Et Dieu a deux fardeaux. eye apetola edo agban Il a abefe deux fardeaux. agban abefe Son Église epe hamea et l'humanité. gbakple Son Église ehadɔ et l'humanité. gbakple ehadɔ Ici, nous voyons le teƒe ya miekpɔ à Lomé le lomea des enfants dans la rue. miekpɔ ɖeviwo wo le kpɔ dome Nous voyons l'injustice. miekpɔ enu siwo mele yi nyuie o Il y a des gens qui sont dans la pauvreté. amewo le ahedada me Toi, femme, ewo nyɔnu l'argent que tu as, ega si ke ne ɖoa peut-être que ɖoma hia c'est pour adopter quelqu'un. ne ɖoe be yeatsɔ xɔ ɖevi aɖe Peut-être que ɖoma hia c'est pour mener quelqu'un à faire des ne études. ɖoe bena natsɔ de ɖevi aɖe suku Maman, vous êtes appelé oyɔ mi à brasser beaucoup d'argent. oyɔ mi bena miaɖo ga sɔgbɔ Beaucoup d'argent. miaɖo ga geɖe Parce que Dieu vous voit. elabena aƒetɔ le Pas simplement en termes d'argent. mele menye le gakpadzi Mais ɖeɖe ko je vois comme des jeunes vɔ autour de vous. mekpɔ abe sɔhewo trɔ Beaucoup ɖe de gens mekpɔ ame geɖewo qui deviennent comme vos enfants. miɖo la nɔ abe miafiawo Et nene Dieu veut que vous ayez beaucoup d'argent. eye aƒetɔ la di be miaɖo ga sɔgbɔ miaɖo ega Et sɔgbɔ dans quel but? vɔ le taɖodzinu kanti o C'est pour soutenir. bena miaɖo nu se Soutenir. bena miaɖo nu se Et c'est le cas d'autres mamans ici. eye esia enye ɖeka ŋkume na Où sont les mamans? bubuwo Où sont les mamans? nyɔnuwo ɖe le teƒe Où sont ya les mamans? nyɔnuwo ɖe le Où sont teƒe les ya mamans? nyɔnuwo ɖe le Levez teƒe votre ya main. mido miaƒe asiwo ɖe Et dzi cette main-là, gblɔ bena asi sia elle est bénie de enye l'éternel. asi yayira Elle est bénie de l'éternel. enye aƒetɔ la ƒe asi yayira Dis-le comme si tu le croyais vraiment. abe ale si main-là, gblɔ be asi Elle sia est bénie de Dieu. enye asi yayira na Avec Mawu cette main, gbakple asi je ya vais produire les finances. awɔ Il va sortir de moi eye de l'argent, ega ado tso me ne bien, enunu ame aider bena masɔ kpe des personnes ɖe amewo ŋuti qui sont délaissées. ame siwo le hiahiã me Qui sont délaissées. Amen. Et ça, c'est un but. esia nye wo taɖodzinu Amen. amen Amen. amen Ça, c'est un but. esia nye wo La taɖodzinu plupart d'entre vous, ame geɖewo le miamea les mamans d'Afrique, Afrika ƒe nyɔnuwoa vous les mamans, miawo nyɔnuwoa vous êtes trop courageuses. mi do ŋusẽ ale Vous êtes gbegbe trop courageuses. ŋusẽ le mia si ale gbegbe Vous devez gagner beaucoup d'argent. mi do la ɖu ga sɔgbɔ Vous devez avoir beaucoup d'argent. mi do la ɖo ga sɔgbɔ Parce que la femme, elabe nyɔnua elle a le cœur. eɖo dzi
Et quand elle a l'argent, c'est pas juste pour acheter les vêtements, c'est pour aider d'autres personnes. C'est pour aider d'autres personnes. Alléluia. Amen. Et savez-vous ceci? Que le but de Dieu ne s'arrête pas à votre vie. Ça ne s'arrête pas là. Le but de Dieu va se poursuivre après même votre vie. Abraham, son but était de former une nation. Une nation sainte. Dans un temps où il y avait la corruption. Où il y avait le mal. Les gens étaient mauvais. Et Dieu suscite Abraham pour former une nation. C'est ça son but. Former une nation. Isaac également. Jacob également. C'était le but de former une nation. Maman, où sont les mamans? Où sont les mamans? Vous avez un but. Éduquez vos enfants. Éduquez vos enfants dans la crainte de Dieu. Dans la crainte de Dieu. Dans la crainte de Dieu. C'est un but. C'est le but que Dieu vous a donné. Éduquez vos enfants dans la crainte de Dieu. Vous voyez qu'ensuite Joseph avait un but. C'était de sauver le peuple. Le peuple hébreu de la famine. Moïse avait un but. C'était de libérer le peuple et l'amener vers la terre promise. Josué avait un but. C'était amener le peuple à Canaan. Chaque génération a un but. Chaque génération a un but. Atteindre. Chaque génération a un but à atteindre. Mais voyez-vous, dans ces derniers temps, avant, Dieu sélectionnait des personnes. Quelques personnes. Mais maintenant, Joël 2:28 nous dit ceci. Que désormais, l'Esprit de Dieu est répandu sur toute chair. Sur les femmes et sur les hommes. L'Esprit de Dieu, lorsqu'il se répand, il répand des dons. Il répand l'onction. C'est pour toi aussi, femme. C'est pour toi aussi, jeune homme. C'est pour toi aussi, jeune fille. C'est pour toi aussi. Les dons sont répandus. Tu as un but. Tu as un but. Et le Seigneur me dit de vous dire que désormais, il a vu, il a entendu le cri de vos cœurs. Les oubliés. Parce qu'en réalité, l'onction, le but ne se répand pas sur les gens qualifiés. Ne se répand pas sur les intellectuels. Ça ne se répand pas sur ceux qui ont des compétences. Ça se répand sur ceux qui sont estimés, qualifiés. Et c'est pourquoi aujourd'hui, l'onction se répand sur les oubliés. Sur les oubliés. Sur les gens qui ont été chassés. Comme Esther.
Et comme Néhémie, des gens qui n'étaient pas près de leurs parents. Il y en a beaucoup parmi vous, n'est-ce pas? Des gens qui étaient coupés du lien familial, qui ont été chassés. Ils ont été chassés. Et Dieu vous dit qu'il va vous utiliser. Dans cette assemblée, il y aura des Esther. Il y aura des femmes qui vont être élevées. Comme Esther. À des hauts niveaux. Peut-être que tu te dis, moi, je n'ai pas étudié. On ne me connaît pas. Mais l'onction vient sur les oubliés. Sur les oubliés, sur les non qualifiés, sur les orphelins, Et Dieu vous a vu. Dieu a vu les veuves. Dieu a vu les orphelins. Et son esprit se répand sur vous. Et vous allez voir, dans les prochaines années, dans cette église, on disait, il y a des gens qui ont été rejetés, des gens qui ont été chassés, des gens qui ont été oubliés, des gens qu'on a dit qui ne réussiront pas. Mais je proclame sur ta vie une nouvelle saison sur ta tête. Tu réussiras. Tu es adopté. Tu es sélectionné pour un temps comme celui-ci. Pour un temps comme celui-ci. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous voyez? Il y a quelque chose qui se passe dans cette église. Beaucoup d'entre vous êtes orphelins. Il y a des veuves, des orphelins, des gens qui ont été chassés, des gens qui ont été rejetés. Exactement comme Esther. Exactement comme Esther. Mais Dieu est en train de dire, lorsque Esther, c'était une orpheline, orpheline de père et de mère, elle a été adoptée. Vous êtes adoptés. Vous avez été adoptés de Dieu. Vous n'êtes plus orphelins. Vous êtes adoptés par Dieu. Dieu vous chérit. Dieu vous aime. Elle a peur pour vous. Elle a but pour vous. Elle a but pour vous. Et ce que je constate dans cette église, vous avez reçu un père et une mère. Exactement comme Esther. Le pasteur, l'apôtre, ce sont des Mardochées. Ce sont des Mardochées. Ils sont là pour vous préparer à rentrer dans la royauté. Dans la royauté. Souvenez-vous que Esther, c'était une orpheline de père et de mère. De père et de mère. Dieu est le Dieu des orphelins. Il voit un père et une mère pour vous éduquer dans la crainte de son nom. Parce que ceux qui sont sur le point d'arriver, ceux qui sont sur le point d'arriver, toi-même, tu ne vas pas y croire. Tu ne vas pas le croire. Tu ne vas pas le croire. Parce que Dieu t'a vu. Maman, ici, lève-toi. Je vois la foi. Vous savez, ne soyez pas endormis. Ne soyez pas endormis. Parce que ici, je ne suis pas en train de jouer. Je ne suis pas en train de blaguer. Je ne suis pas venu vous amuser. Dieu a entendu le cri de vos cœurs. Le cri des orphelins. Le cri des orphelins. Le cri des orphelins. Et Dieu élève quelqu'un de la royauté,
dans la royauté.